Salut la Zinzin Family, allez, nouvelle pêche sur les bords de la Somme, avec la belle casquette, Rivière Feeder et compagnie, hein. Merci Julien, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre hein, sur ce groupe, on est des fous de la pêche en eau libre, et puis des jolis poissons. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas le groupe. Aujourd'hui, encore une pêche au pain en amorçage, hein. Là j'ai croché un pain demi-complet, j'ai mis une poignée de farine, vraiment 2 fois rien. Et puis je vous ferai voir dans la vidéo comment écher son pain pour que ça tienne vraiment bien et longtemps au fond de l'eau, parce qu'on sait que le pain ça se désagrège assez vite. Et là, tel que je le pratique moi et d'autres, hein, bien sûr, c'est Zinzin qui m'a expliqué comment il faisait. Hein. Ça tient facile 30-40 minutes au fond de l'eau, même dans le courant, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. Alors au début on n'est pas confiant, hein, on remonte régulièrement au bout de 10 minutes pour voir si c'est toujours pêchant. Mais croyez-moi sur parole, ça reste 30 à 40 minutes sans aucun problème. Allez, on se retrouve au premier poisson et puis je vous fais voir les explications un peu plus tard dans la vidéo. Il était scotché au fond. Il est bien nerveux, hein. Ouais, ça ressemble à un poisson harponné. Oh, c'est une petite surprise. Une petite surprise. Et bon, ça faisait bien longtemps. J'avais pas attrapé. Oh là là, il est nerveux pour la taille du poisson, c'est incroyable. Ah, celui-là il fait plaisir. Eh ben, un poisson qui fait bien plaisir. Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait un. Un très joli id. Super. Il m'a fait un joli combat en plus. Nickel. Allez, on va vite le remettre à l'eau. Encore une drôle de touche. Oh. Pas un gros poisson. Un nid encore, je pense. Ou une brème. Bien nerveux aussi celui-là. Petite brème. Ouais, petite brème. Et bon. Et on le fait ça gourmande hein, sur un pellet de 15. Ça n'est pas bien monstrueuse. Ah, tout compte fait, elle est pas vilaine quand même, quoi. Allez, une petite plaque. Voilà les copains, alors je vais vous faire voir hein, vite fait comment écher le pain et que ça dure vraiment de très longtemps en appât sur votre hameçon. Donc aujourd'hui, vous voyez là j'ai fait un petit montage, hein, un petit bas de ligne. Donc ça c'est un hameçon White Gap. Donc un modèle White Gap en 10. Et derrière je prends des petites bagues comme ça. Donc il y a une grande boucle où on mettra le pain et une toute petite boucle un tout petit trou de l'autre côté où là on va glisser ça sur la partie de l'anneau. Je vais vous faire voir. Donc moi je trouve ça chez Stanfo. Il y a peut-être d'autres marques qui le font hein, certainement, ou dans les concurrences des pays asiatiques. Mais je suis pas trop fan pour faire tourner ces boutiques là. Donc après chacun fait comme il veut, chacun fait avec son budget. Donc on enfile la petite boucle sur l'hameçon. Voilà ce que ça donne. Voilà. Nickel.
Et puis là-dessus, on va y mettre le pain. Alors le pain, bah, vous prenez du pain de mie, de la baguette, peu importe. Si vous sentez que votre pain de mie, quand vous faites ça, il casse, c'est qu'il va être trop sec. Alors ce que je peux vous donner comme conseil pour éviter qu'il soit trop sec et qu'il soit trop cassant dans la boucle, vous trempez votre main dans l'eau, juste la tremper, et vous frottez la surface de la tartine. Ok, vous laissez imbiber un petit peu. Et puis après, bah, vous découpez un bon gros morceau, hein, faut pas hésiter. Vous voyez, un gros morceau. Et vous le pliez sur lui-même. Vous le repliez sur lui-même et là vous le modelez. N'hésitez pas à compacter, mais alors à fond. Hein. Faut y aller que ça fasse un truc vraiment compact. Vous essayez de lui donner une forme, un peu importe, de patate, de dumbbell, de ce que vous voulez. Voilà. Voilà avec quoi moi je vais pêcher. Vous voyez, c'est assez gros, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Et là, c'est tellement compacté que ça ne va pas bouger sur la tenue de la bague. Donc maintenant, on va passer ça dans la grande boucle. Donc vous la passez entre deux doigts. Hein, et vous glissez ça à l'intérieur. Vous relâchez. Et là, ben c'est prêt à pêcher. Alors, je vous avoue que moi au début que je m'y suis mis, quand Zinzin m'en a parlé, j'étais très sceptique. Et puis bah, c'est un des appâts certainement imparables de l'hiver. Ça avec le maïs doux, hein. Généralement le maïs doux ça ramène beaucoup de poissons. Bah, n'hésitez pas à franchir le pas, tentez et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé, ce que vous en pensez. Allez, on se retrouve au prochain poisson. Well then baby I have a taste, all the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Ça devrait être un barbeau. Un peu plus de puissance. Oui. C'est pas un gros poisson, mais eh ben, il m'amuse. Donc, vous pouvez voir hein, tous les débris d'hiver qui sont collés au fond de la rivière. Ah, c'est vraiment un petit poisson. Allez, on va l'épuiser. Un petit pinceau. Allez, remise à l'eau. Voilà, deuxième idée de la journée. Sympa, hein, vraiment une pêche sympathique aujourd'hui, plusieurs espèces, vraiment cool.
celui-là vraiment m'a fait un super chouette combat. Il m'a régalé, hein. Il m'a régalé. C'est pas un gros poisson, mais franchement, top, quoi. Allez, ils sont bien glacés, hein. La température a bien baissé. Et ils annoncent du gel toute la semaine à venir, là. Du gros gel, enfin du gros gel Picard, hein. On va pas avoir du moins 20, mais on va avoir du moins 6, entre moins 6 et moins 10. Donc l'eau va bien baisser en température, ça va se compliquer. On verra ce qu'on trouve après. Allez, je le remets à l'eau. Bon bah voilà les zinzins, une partie de pêche qui s'achève, hein, donc je me suis bien amusé avec 3 espèces différentes. Des ides, ça fait plaisir, ça faisait un petit bout de temps que j'en ai pas fait. Alors souvent en hiver on en trouve, hein, sur certains postes. Et puis après on les retrouve beaucoup en début d'année, puis après ils se dispersent et on les retrouve pas mal vers septembre. Et des fois il y a des belles pêches d'ides à faire avec des très jolis poissons, hein. J'en ai déjà vu quelques-uns vraiment bien balèzes. Donc voilà, aujourd'hui on a pu revoir un peu la pêche au pain, comment lécher, pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou ceux qui ne sont pas trop confiants sur le truc. Moi j'ai été inspiré par le pote Zinzin, hein, c'est lui qui en grande partie a refait découvrir cette pêche qui existe depuis très longtemps, je suppose, parmi les anciens, hein. Moi je ne suis pas un spécialiste de cette pêche là, mais vraiment quelque chose de très efficace pour les pêches hivernales, tant à mettre dans la morsoire, hein, que en nèche. Et en nèche, hein, je vous dis, tel que je vous l'ai présenté là, alors moi c'est ma méthode telle qu'on pratique avec Zinzin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment la manière pour que lèche tienne, le pain tienne vraiment très longtemps à l'hameçon et que ce soit toujours pêchant au bout de 30-40 minutes. Hein. Parce que si vous ne le compactez pas, votre pain en 2-2, il sera dilapidé par le courant et vous n'aurez plus rien pour pêcher au fond, quoi. Voilà, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Rivière Feeder et compagnie sur Facebook, hein. Laissez un petit commentaire, un petit pouce, parce que ça fait mieux noter, mieux référencer la vidéo sur YouTube. Et puis continuez à vous abonner, hein. On est toujours de plus en plus nombreux. Moi ça m'amuse de voir qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent à la pêche des beaux poissons de rivière. Allez, à bientôt pour une autre pêche, ce qui je pense sera beaucoup plus compliqué parce qu'ils annoncent du gel pendant au moins une semaine et du bon gel. Donc on verra ce qu'on peut faire sur les semaines à venir.